السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ها هي ضربة ديال البروسة باش الهضرة تخرج مدروسة. وبما أننا وصلنا للعالمية غادي نهضروا شوية بالتقنية. Et pour cela, vous allez me permettre de parler un peu en français parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent de Nigeria, de Côte d'Ivoire, de Sénégal, nos frères africains, nos frères de continent qui demandent et surtout demandent pour cette race de Demmen. La race marocaine royale, mon frère de Côte d'Ivoire, il m'a appelé. On a parlé un peu, on a discuté ou bien causé un peu sur WhatsApp. On a parlé de cette race Demmen. Il est très intéressé d'importer cette race marocaine qui est maintenant devenue mondiale. C'est pas juste national ici au Maroc. Bien sûr, au Maroc, il y a beaucoup de demandes sur cette race, surtout cette race de Demmen. Et surtout, pourquoi? Parce qu'elle peut nous donner jusqu'à 4 petits. Hein? Et bien sûr, elle peut nous mettre bas 2 fois par an. Hein? Voilà concernant les caractéristiques de cette race. Bien sûr, elle a aussi une très bonne qualité de viande. Ça, pour les gens qui veulent manger quelque chose de bien, ça, c'est à cause de son origine au Maroc, qui est le sud-est marocain. Voilà. Mon frère de Côte d'Ivoire, il m'a demandé est-ce qu'il y a possibilité d'importer ou bien d'exporter d'ici, du Maroc au Côte d'Ivoire. Pour cela, mon ami ou bien mon frère, j'ai pas vraiment beaucoup de données sur ce sujet-là, mais il faut surtout demander les douanes, c'est pas la frontière en général, la frontière. Parce qu'il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de trucs à faire, juridiques ou bien concernant la loi. Je pense qu'il y a de bonnes relations entre le Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie, le sud d'Afrique en global. Voilà, un autre tour pour voir un peu cette race. J'espère que ça va être bien sur l'écran. Bienvenue. On va parler encore un peu des caractéristiques. On a parlé de la qualité de la viande. On a parlé qu'elle peut donner beaucoup de petits. C'est pour cela que les gens la demandent en plus. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques comme la consommation. L'agriculteur ou bien l'éleveur, il cherche quelque chose qui consomme le moins, hein, et cherche des idées ou bien des trucs qui peuvent minimiser un peu les frais et bien sûr l'alimentation. Alors nous, dans cette ferme au nord du Maroc, on est basé sur l'hydroponique, hein, et aussi la plante qui s'appelle l'azola. Ah, voilà. Surtout, bien sûr, mélangé avec du blé, avec المهم كاع الحبوب. قولوا لي شنو هي الحبوب français, ترجموها لي في les commentaires. Bien sûr, mon français n'est pas parfait, mais je parle français comme les oiseaux, comme disent nos frères égyptiens. Ou bien I speak London very best. Ben, Léna, on a parlé un peu près de toutes les caractéristiques, consommation, qualité de viande. Elle donne beaucoup de petits et elle peut encore se conditionner ou bien s'intégrer avec beaucoup concernant les météos, le temps froid, le temps chaud. C'est pas grave pour cette race-là parce que elle peut vivre à peu près d'au moins du moins 5, moins 10 degrés, hein, la glace, jusqu'à 40 degrés Celsius. Alors, elle est polyvalente. Maintenant, on a vu un peu les chèvres. Peut-être dans une autre vidéo, on va parler des mâles.
On a parlé des femelles hier, mais on peut parler encore des mâles. Il y en a ici dans cette ferme. Euh, il n'y a pas cette race, elle est maintenant très demandée au Maroc, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes que l'offre, mais on va voir, on va discuter ça, on va voir la loi, qu'est-ce qu'elle dit sur ce sujet-là, et on va continuer. Merci de partager la vidéo, partager les idées, partager pour que les gens puissent شنو هي يتنفع. كتبوها لي حتى هي اللهم يسر.